Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez ça, vous parlez, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors quel est le message pour vous? On va faire aussi un tirage pour les prochaines 48 heures. Donc, quel est le message pour vous, sur vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? On a le voyage. Vous partez en voyage, vous partez en vacances. On a le 2. Peut-être que vous voyez, vous partez en voyage, en vacances à 2. Ou alors vous êtes sur votre voyage, sur votre chemin de vie à 2, avec quelqu'un, avec l'autre. On a l'attachement, le 5. Alors vous avez peut-être peur d'être dans une relation juste d'attachement, de codépendance affective, matérielle, juste dans une relation de dépendance ou une relation d'attachement karmique. On a le 5, l'hiérophante. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin et que c'est la bonne relation. Même si vous pensez que c'est plus de l'attachement et karmique que de l'amour ou divin ou pur. On vous dit que c'est quand même le bon chemin, la relation dans laquelle vous êtes, dans ce chemin à 2. Pardon, on a le monde. Alors, on peut vous parler d'un voyage. Pour certains, vous faites un tour du monde ou vous partez à l'autre bout du monde. Enfin, il y a peut-être un voyage lointain que vous préparez à 2 ou seul ou dans votre esprit. Sinon, on vous parle d'accéder à une grande réussite, à de grandes ambitions professionnelles ou sociales ou d'une mission de vie. On a le 29, le 11, le nombre des flammes jumelles. Alors peut-être qu'en fait, en réalité, vous êtes dans une relation flamme jumelle ou dans la bonne relation, ou dans une relation de flammes jumelles avec une mission de vie commune, comme on appelle des flammes jumelles universelles, qui ont un message à porter pour le monde. On vous dit que l'autre, c'est peut-être l'autre ici pour l'instant, l'autre, et il doit régler quelque chose avec beaucoup de monde, amis, famille, travail, justice, administratif. On a le 5e chakra, l'archange Gabriel, le 39, le 12. On vous dit que cette personne va vous parler, mais pour l'instant, son chakra de la gorge est bloqué. On vous dit, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai encore un peu le blocage là, énergétique. On vous dit que sinon vos anges gardiens vont vous parler, mais peut-être aussi qu'on ne veut pas tout vous dire. Qu'on bloque certains messages communication ou qu'on ne va pas vous les dire. On vous dit que c'est peut-être vous aussi qui êtes bloqué au niveau du chakra de la gorge, qui aimeriez parler, mais vous êtes bloqué. Soit c'est vous qui vous bloquez à parler, soit peut-être c'est juste énergétique. Peut-être l'énergétique est liée soit à l'autre, vous symptomisez, somatisez à la place de l'autre de son blocage de ne pas parler, soit vos anges gardiens ou des énergies, des entités ou des énergies négatives ou positives vous empêchent de parler. Dernière carte, on a abondance en éclosion, on a le 3, l'impératrice. Bon, déjà on vous dit de vous inquiéter pour rien parce que vous allez vers une abondance, donc c'est déjà si vous vous posez la question au niveau travail, argent, matériel, voilà, logistique classique, bien-être aussi, hygiène de vie. Bon bref, toute votre vie à vous, sur un plan matériel, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est en éclosion, c'est encore en gestation, en préparation, mais en train de commencer à éclore. Ou alors vous êtes déjà dans une abondance, une réussite, et vous allez la conserver. Ou vous êtes déjà dans une abondance, une réussite, donc vous avez besoin de vous inquiéter de rien, et peut-être de mettre votre attention sur d'autres choses en éclosion, en préparation. Qui dit abondance dit avoir tout ce que vous voulez, pas que argent, travail, bien-être, hygiène de vie, santé, mais aussi amour,
sociabilité aussi, on a beaucoup de monde autour de vous, amis, famille, travail, ou qui vont être là. Alors on va préciser les cartes, donc sur le voyage. Alors, le 5 d'épée. Bon, déjà, on vous dit que l'autre en face de vous, au niveau sentimental, veut faire la paix, si vous étiez en conflit. Il ou elle veut faire la paix avec vous, ne veut pas de conflit, de problème. Vous êtes sur un voyage, un chemin à deux, et on vous parle de sortir de conflit, en tout cas, l'autre voudrait. On a le 5 de coupe. Mais vous avez envisagé plutôt une rupture. Pour vous, pas de conflit égale faire le deuil, se séparer. On vous parle d'une tristesse. On vous dit que pendant que l'autre veut se réconcilier après des conflits, peut-être naturels dans tout voyage et cheminement à deux, vous êtes plus sur une rupture et faire le deuil. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous aimeriez aussi juste tourner la page de la tristesse et du conflit et ne pas forcément vous séparer. On a le 9 de denier. Ouais. Pour certains, vous êtes plus en mode « je préfère être dans l'indépendance, le célibat », vous êtes en mode autant en terminer, on va pas se réconcilier et apaiser les conflits, on va tourner la page, faire le deuil, pleurer un bon coup et reprendre son indépendance et sa liberté et son célibat. Mais c'est possible que vous soyez dans un détachement émotionnel, comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur de vous dans la relation, où vous êtes peut-être dans le cheminement avec l'autre, mais vous n'êtes plus aussi attaché amoureusement. On vous parle d'être dans une grande réussite. Travail, argent, bien-être, indépendance, liberté, autonomie. On a l'empereur. Bon, déjà, on vous dit que l'autre ne veut pas bouger. L'autre ne veut pas qu'il y ait une séparation. Il veut qu'il n'y ait plus de conflit et il veut rester votre autre destinée, en tout cas votre partenaire pour l'instant. Il ne veut pas de séparation. De votre côté, on vous parle d'ancrer une grande stabilité matérielle et une confiance en vous. On a le 6 de bâton. Bon, ben finalement, on vous annonce la victoire sur tous les tableaux. Premièrement, il n'y a pas de rupture avec l'autre, en tout cas si vous le souhaitez, ou alors peut-être pour certains, vous êtes content de savoir que cette personne ne voulait pas vous séparer, mais ça vous laisse quand même le droit de... C'est peut-être pour certains, c'est juste pour redorer votre ego, et vous dites « Ah, il veut pas que ça se termine, mais moi aussi quand même, mais bon, ça me fait quand même plaisir. » Mais pour d'autres, vous êtes content que la relation continue et le chemin ensemble. Et puis surtout, on vous annonce une grande victoire et réussite au niveau travail, argent, matière. Peut-être aussi, encore une fois, ces projets de déplacement, voyage, déménagement, à deux ou seul, selon ce que vous aviez prévu ou selon ce que vous voulez. On vous parle d'avancer dans vos énergies, d'accélérer et d'avancer sur votre cheminement. Alors, sur l'attachement, on a le 10 d'épée. La fin des souffrances, des difficultés. Ben écoutez, c'est terminé l'attachement toxique à l'autre. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de vous. C'est, alors l'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'attachement amoureux, l'attente, le côté un petit peu romantique, fleur bleue, d'y croire dans cet amour. C'était peut-être, et c'est peut-être le bon chemin, vous étiez peut-être dans un attachement trop toxique, une dépendance affective à l'autre, ou des attentes trop hautes, ou une sorte de mise romantique trop haute sur cette relation, et ça se termine, et donc il n'y a plus de souffrance. Bon, peut-être pour certains, c'est la relation qui se termine. Donc c'est vous qui voyez. Est-ce que le voyage, le chemin, vous le continuez à deux? En tout cas, l'autre veut. Et c'est juste la partie un peu attachement et souffrance et attente, trop d'attente de votre côté qui se termine et donc les souffrances comme ça, et vous serez moins dans l'attente, parce que moins avec les étoiles plein les yeux, par exemple. Peut-être aussi parce que vous vous concentrez sur votre réussite, sur vos projets et ça marche. Et puis pour d'autres, carrément, pour vous, la relation est terminée. L'autre, il peut bien vouloir que ça continue, mais vous avancez et vous dites c'était juste un attachement karmique, toxique, et c'est fini et je ne souffrirai plus du tout. Là, ça dépend
Est-ce qu'il y a suffisamment d'amour pour l'autre et d'envie de faire le voyage, le chemin ensemble? Donc vous avez le droit de dire oui, il y en a assez, mais il n'y a plus cet attachement extrême, toxique de votre côté, ou non, il n'y en a pas assez, et vous continuez votre chemin seul sans aucune difficulté. Peut-être vous aviez aussi un trop gros attachement à une mission de vie. Il y a à la fois le contrat d'âme avec l'autre, et à la fois peut-être un certain chemin, une mission de vie, des objectifs, des valeurs, des engagements. Et ça aussi, soit la souffrance liée à ça se termine, vous prenez beaucoup plus de recul et de distance par rapport à des engagements, des valeurs, des projets, des ambitions, voilà, une mission de vie. Soit carrément, ça se termine, vous dites en fait c'était pas pour moi, c'était pas mon chemin. Donc ça aussi c'est pareil en fait. Tout dépend ce que vous estimez être le bon chemin, mais en tout cas tout ce qui est partie attachement toxique à l'autre ou à un projet se termine. Et après il ne reste que l'attachement véritable du cœur et l'envie de cheminer ensemble ou dans ce chemin pour vous. Alors sur le monde, on a le 4 de coupe. Alors du coup on vous parle d'être dans des grandes ambitions professionnelles et sociales et missions de vie, qu'il reste ce que vous souhaitiez, qui reste votre chemin si vous en concluez, ça, mais c'est un peu ennuyeux, c'est un peu la routine, c'est moins transcendant et exaltant parce que vous avez supprimé la partie trop attachement, trop il faut que ça marche, trop ouais, nanana, c'est super important, c'est juste, bon, c'est votre chemin, c'est comme ça. Donc finalement, c'est un peu la routine et classique. On a le cavalier d'épée, mais on vous dit que vous êtes et resterez guidé par vos anges gardiens pour continuer vos ambitions et objectifs professionnels, sociaux et missions de vie pour le monde, etc. Et on a l'as de denier. Et on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Donc il y a un nouveau départ, plein de réussite pour vous. Là aussi, vous avez coupé un attachement trop extrême à ce projet. Pour d'autres, bon, c'était pas le bon chemin dans le travail. Maintenant, peut-être justement, vous aviez nivelé trop par le bas, et maintenant vous voulez des ambitions plus hautes, travail, social, mission de vie. Alors, je sais pas, ce qui vous paraît un peu ennuyeux, c'est que vous démarrez à peine dans le truc, vous dites, ouais, ben, je démarre à peine, alors du coup, ça marche pas tout de suite, mais vos anges gardiens vous encouragent à continuer ce nouveau départ qui va marcher, qui est pour vous. Bon, sentimentalement, l'autre a des trucs à régler par rapport au monde, amis, famille, travail, justice administrative, fin de cycle. Du coup, pour vous, la relation est un peu ennuyeuse. D'une part, parce que vous n'êtes plus dans l'attachement toxique, extrême, si vous décidez de continuer le chemin avec cette personne. Plus, donc bien bon, plus cette jauge d'attachement trop, voilà, vous dites, bon, on est fait pour être ensemble, on continue le chemin ensemble, mais vous êtes moins les étoiles plein les yeux, dans l'idéalisation, voilà. Et en plus, l'autre est occupé à ces trucs. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est un peu ennuyeux. C'est genre, vous êtes ensemble et l'autre a ses trucs à régler. Mais vos anges gardiens vous encouragent à persévérer parce que l'autre est sur un nouveau départ qui va lui donner plus de réussite et de confiance en soi et il va réussir à régler ces fameux problèmes ou ces objectifs. Donc ça peut mettre des nouvelles dynamiques dans votre relation. Pour d'autres, si vous étiez parti sur non, cette relation est terminée, parce qu'il n'y a pas assez. C'était de l'attachement de dépendance, et mais il n'y a pas assez d'envie d'être ensemble de votre côté, parce que l'autre veut rester. Peut-être, donc c'est vous qui voyez. Là, du coup, vous allez être sur des nouvelles rencontres. Alors, réseaux sociaux, travail, vacances, je sais pas, Internet, ambition spirituelle. Bon, c'est un peu ennuyeux pour l'instant parce qu'il n'y a pas une nouvelle personne pour vous. Mais vos anges gardiens vous encouragent à continuer, à croire dans la réussite d'un nouveau départ parce que vous allez forcément faire une nouvelle rencontre puisque vous avez terminé un attachement, une relation que vous estimez toxique, oui, ou pas la bonne, quoi. Donc bon, du coup, forcément, si c'est pas cette personne, c'en est une autre. Alors, sur le 5e chakra, l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 3 de bâton. Alors déjà, vos anges gardiens vous donnent le message. Peut-être vos anges gardiens, vous parlez pas, vous parlez plus.
vous ne receviez pas de messages ou mes messages à moi ne vous parlaient plus ou d'autres messages de consoeurs, confrères ou vos propres tirages ou des perceptions, des rêves, je sais pas. Les messages reviennent, la communication avec vos anges gardiens reviennent et vos anges gardiens vous disent ici de persévérer, de continuer vos efforts pour vous dépasser dans des projets de créativité, de voyage, déplacement, déménagement, de faire avancer la relation ici si vous la gardez ou une nouvelle rencontre si vous la souhaitez. Et voilà, on a l'étoile, vos anges gardiens vous disent que vous êtes divinement protégés et que vous pouvez croire en tous vos rêves, en tous vos espoirs, en toutes vos réussites et ambitions et rêves qui se réalisent dans tous les domaines. Et on a la tempérance. Par contre, le message qu'on vous dit, c'est que les choses vont prendre du temps. Vous pouvez avoir absolument tout ce que vous voulez, mais pas forcément tout de suite. Donc, vous pourrez avoir cet amour-là avec tout ce qui se passe bien et l'autre qui règle des trucs ou que ça avance entre vous, mais pas forcément tout de suite. Ou alors une nouvelle rencontre, mais pas forcément tout de suite. La réussite dans cette mission de vie que vous continuez, mais pas forcément tout de suite, ou dans le nouveau projet fait pour vous, mais pas forcément tout de suite. Bon, les gens aussi, qu'il faut, mais pas forcément tout de suite, ou les voyages, ou les réussites avec de la création, peut-être pour certains. Vous voulez réussir en étant célèbre, un artiste, reconnu pour votre beauté, pour vos talents, votre spiritualité, votre grandeur d'âme, ou vos énergies très hautes et valeurs très hautes. Ça aussi, on vous dit que ça prend du temps, parce que les gens ne reconnaissent pas forcément l'art, la beauté, les valeurs hautes, la spiritualité. Donc, ça dépend de la société. Donc, vos anges gardiens vous encouragent à être patient et à prendre soin de vous. Vous êtes capable d'obtenir tout, continuez vos efforts et croyez-y, mais ne vous mettez pas trop la pression non plus et ne soyez pas trop impatient. On vous dit que l'autre voudrait vous parler. Il veut débloquer sa communication avec vous. Que ce soit cette personne que vous gardez, peut-être parce qu'il est sur des nouveaux départs dont il a plutôt confiance. On vous dit de faire des efforts pour croire en vous et d'attendre ou de lui laisser le temps pour vous parler. Et puis si c'est une nouvelle rencontre que vous recherchez, cette personne voudra vous parler, mais il faudra que vous soyez patient dans cette nouvelle rencontre. Pas mettre la pression forcément à la personne ou à vous-même. De votre côté, pour vous exprimer aussi dans le travail, avec des gens, avec l'autre. Bon, faites des efforts pour vous exprimer, croyez en vous, croyez en votre beauté, qu'on vous aime, vos talents, votre réussite, vos énergies, mais prenez soin de vous et prenez votre temps. Dernière carte. Alors sur le voyage, le 5 d'épée, le 5 de coupe, le 9 de denier, l'empereur et le 6 de bâton. La surveillance. Sachez que l'autre qui veut rester avec vous et vous aussi, dans ce cas de figure, vous surveille. Ou alors que ses anges gardiens le surveillent pour qu'il ait le bon comportement. S'il dit qu'il veut rester, il doit avoir un comportement de s'impliquer dans la relation. Ou alors on lui donne des messages à votre propos. Donc il vous surveille, on le surveille et on lui donne des informations, peut-être lui disant que vous le surveillez ou à son sujet, à votre sujet. On a l'éloignement. J'ai l'impression que dans tous les cas, vous vous éloignez un peu, vous prenez du recul en mode peut-être il veut être avec vous, mais il n'a peut-être pas le comportement idéal dans une relation sentimentale. Donc vous prenez du recul. Ou alors parce que vous êtes guidé par vos anges gardiens et ce message est un message rassurant qui vous suffit, donc vous vous éloignez. Ou alors parce que vous savez que l'autre vous surveille, aimerait être avec vous, mais ne vous parle pas, donc il le fera plus tard. Ou alors vous trouvez ça un peu puéril, facile, zone de sécurité. Vu que vous n'êtes plus dans un attachement toxique, vous prenez du recul. Sinon, on vous parle de... Encore une fois, vous êtes guidé par vos anges gardiens sur un objectif. Là, il y a un gros objectif de voyage pour certains. Voyage, déplacement, déménagement, vacances, excursions, balades. En tout cas, bouger, prendre l'air, vous déplacer, être muté. Bon, je sais pas. Mais là, ce qui est clair, c'est que vos anges gardiens vous encouragent sur ce cheminement-là. Donc, si vous y êtes et si vous avez déjà des messages, je vous en donne un supplémentaire pour vous confirmer que vous devez partir. Sinon, vous devez continuer d'avancer sur vos projets de réussite et prendre du recul. Avec la réussite ou
pour pouvoir encore plus réussir. Bon, pour ceux où l'autre veut rester, mais vous voulez pas, son comportement de rester, mais de vous observer sans rien faire, vous fait encore plus vouloir le quitter. Donc là, c'est un peu pareil. La réponse sera vraiment, est-ce que vous aimez la personne? Bon, c'est à vous de répondre à cette question. Apparemment, pas l'aimer pour forcément ce qu'il fait avec vous. Il est là, mais voilà. Mais plus pour vraiment cette personne-là en tant que telle. Donc ça, c'est à vous de répondre à ces questions. C'est assez difficile, on va l'admettre quand même, de savoir en amour, dans les relations sentimentales et les histoires de couple, hein, la partie sans amour de la vie, hein, amour, pas amour pour les enfants, les parents, les amis, le monde entier, amour sentimental. C'est assez difficile de savoir, est-ce qu'on aime la personne? Est-ce qu'on aime ce que fait la personne pour nous? Est-ce qu'on aime les projets qu'on aimerait faire avec la personne? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? Et sur toutes ces jauges-là, qu'est-ce qu'on peut se permettre de ne pas avoir ou d'avoir? Donc ça, c'est vous qui répondez à ces questions. Sur l'attachement et le 10 d'épée, on a la réunion. Bon, alors pour certains, l'autre veut rester, il ne bouge pas, vous prenez du recul, vous n'êtes plus dans la partie toxique, mais vous savez que vous êtes réunis avec la bonne personne et que c'est la bonne personne. Tout simplement parce que l'un et l'autre, vous voulez continuer ce chemin ensemble. Mais ce n'est pas par codépendance affective ou matérielle, ni forcément d'objectifs communs, mais vraiment parce que vous vous aimez, vous vous désirez, c'est important, le physique, parce que sinon c'est de l'amitié, s'il n'y a pas les relations sexuelles et l'envie d'en avoir, et parce que vous vous appréciez. Vous avez à la fois empathie et compassion pour l'autre, bienveillance, et attirance pour son état d'esprit et puis complicité ensemble. Donc c'est vraiment très particulier, hein, l'amour vrai, quoi. Donc pour certains, vous estimez l'avoir trouvé, vous n'êtes plus dans l'attachement toxique, mais vous savez que c'est la bonne personne et que vous voulez rester ensemble. On a les doutes, mais vous en doutez. Vous en doutez, vous vous dites, est-ce que ce serait peut-être pas plus une autre personne? Ou est-ce que l'autre veut vraiment être avec vous? Ou est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'est quand même de la codépendance affective et matérielle, juste pour remplir le vide et la case « j'ai un mec, j'ai une meuf, j'ai quelqu'un ». On a la passion. Alors la réponse c'est, est-ce que vous avez de l'attirance sexuelle pour l'autre? Est-ce que l'autre en a pour vous? Si la réponse est oui, ça ne peut pas être de la codépendance affective ou matérielle. Si vous passez il ne peut pas y avoir que l'attirance aussi. Parce que des fois, ça ne matche pas, il n'y a pas d'alchimie. Ça ne marche pas bien. Hein, on n'est pas dans les mêmes délires et voilà. Donc là aussi, ça répond. Donc a priori, malgré des doutes, vous dites, non, j'ai de l'attirance pour l'autre a de l'attirance pour moi et on passe de bons moments quand c'est le moment ensemble physiquement. Donc ça ne peut pas être que de la codépendance affective et matérielle et remplir la case mec-meuf. On a la fusion. Donc vous partez sur le principe que c'est le grand amour et que vous ferez les projets ensemble que vous voulez. Alors enfants, travail, maison, voyage, sortie. On a l'amitié. Après vous vous dites peut-être que ça finira par de l'amitié comme tous les couples. Ça commence comme ça. On n'a pas besoin d'être ensemble, on a envie d'être ensemble, on s'installe dans des projets et on finit par ne plus se désirer. L'habitude tue la sexualité. Peut-être que c'est ce que vous vous dites. Bon. Sinon, pour d'autres, vous dites, vous avez des doutes que ce soit le grand amour. Il y a du désir, mais peut-être c'était juste pour faire des projets ensemble et si vous ne les faites pas ou vous ne les faites plus ou vous n'en voulez pas, finalement il reste quoi? Juste de l'amitié. Sans sexualité. Bon, pour d'autres, vous ne voulez même pas rester avec cette personne, c'était que de l'attachement pour ne pas être seul ou parce que vous aviez besoin d'une relation karmique pour évoluer, c'est fini. Alors vous voulez toujours être avec quelqu'un, mais vous en doutez, vous dites, bon, il va falloir qu'il y ait sexualité, attirance des deux côtés, bon moment sexuel, entente sur les projets communs ou avec l'entourage autour, qui valide, ou enfin la vie quoi, et puis amitié, complicité, voilà, donc vous êtes sur ce cheminement-là pour retrouver ça, et vous dites, il faut d'abord que je trouve quelqu'un avec qui je m'entends bien, on est sur les mêmes valeurs, on a de la complicité, on a de la compassion et de l'empathie l'un pour l'autre,
Après, on verra si on a le même lifestyle et envie de faire des projets, quels projets. Et après, on verra si ça match sexuellement. Donc d'abord, trouvez quelqu'un que vous appréciez. Après, c'est évidemment trouver quelqu'un que vous appréciez dans une attirance physique commune, évidemment, parce que sinon, des amis, partir de la strictement amitié sans attirance physique des deux côtés, ça, je pense que c'est un problème. Mais ça arrive, hein, des fois, on peut quand même se dire, on peut le tester, quoi. C'est dommage, on est meilleurs amis. C'est dommage qu'on n'ait pas envie de coucher l'un avec l'autre, ou l'un avec l'autre et pas l'autre, la friendzone. Donc bref. Bon, en dehors de ça, on vous parle d'être dans votre mission de vie et vous avez coupé une sorte d'attachement toxique et peut-être de pression que vous vous mettiez. On vous parle d'être réunis avec les bonnes personnes pour travailler, pour être amis, même si vous en doutez. Il y a un nouveau départ passionnant. On vous parle d'être très heureux, très épanoui, notamment avec un entourage et surtout avec des amis. Vous avez trouvé le bon ami, la bonne amie, amicalement, ou les bons amis professionnellement, ou ça se passe bien avec la famille. Visiblement, vous êtes sur un nouveau départ passionnant dans vos projets et dans un épanouissement professionnel et familial et social, particulièrement social, compassionnel. On a la prudence. Bon, on vous dit qu'il va falloir être prudent quand même dans le travail. On vous parle d'ambition haute, travail social et de confiance dans un nouveau départ. Vous êtes guidé pour ça, même si c'est la routine. On vous parle d'être prudent et de vous organiser. Bon, je ne sais pas pourquoi il faut être prudent. Peut-être pour protéger justement le fait que vous êtes dans le bon chemin de travail et social et que tout le monde ne l'est pas. Ou alors vous êtes sur un nouveau départ parce que c'était pas le chemin avant. Et on vous parle d'être prudent et de vous organiser. Bon, sentimentalement, c'est l'autre qui est prudent. L'autre doit régler des choses avec du monde, avec des gens, avec du travail, des trucs. Vous avez confiance sur l'avenir de cette relation, du coup, qui est plus calme et posée. On sait qu'on va construire et rester ensemble. Mais l'autre semble être prudent. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis de vous, cette relation, ou si c'est vis-à-vis de ces fameux projets. Et puis pour ceux qui cherchent une nouvelle rencontre, du coup, il faut une nouvelle rencontre. Vous êtes plutôt prudent. Vous dites, je sais pas, par Internet, non, par le travail maintenant, bof, par les amis, moyens, par les voyages, les sorties ou pas. Je sais pas, vous semblez être prudent. Bon, dernière carte, on a le masque. Ah là 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 là. Bon alors, bon déjà sentimentalement, celui avec qui vous avez décidé de rester, il voudrait vous parler, il est prudent, il va jouer le masque. Donc, je ne sais pas si vous devez lui parler ou pas lui parler, mais attendez-vous à ce qu'il ne vous parle pas. Pour ceux qui cherchent une nouvelle rencontre, vous êtes prudent, l'autre est prudent. De toute façon, vous allez tomber sur quelqu'un qui va pas tout dire ou être assez ténu dans les conversations au départ, ou qui a des choses à cacher, ou qui parle et après qui parle plus. Donc déjà, attendez-vous à ce que ce soit pas forcément évident. Et puis vos anges gardiens, sinon c'est vos anges gardiens qui vont... J'ai l'impression qu'on vous laisse un petit peu dérouler votre vie sans trop s'impliquer. On veut vous donner un peu des messages dans le sens, vous pouvez tout avoir, mais ça prendra du temps et vous mettez pas la pression et prenez votre temps. Et après, on se barre et on vous dit plus. On vous laisse un peu faire avec votre libre arbitre. De votre côté, c'est pareil, vous pourriez vouloir ne pas parler. Vous avez assez dit, assez fait dans le travail, mission de vie, sociabilité, l'autre. Et c'est peut-être vous qui décidez aussi de ne pas parler, d'attendre. Donc bon, après la bonne carte, c'est que vous êtes quand même... Il y a une abondance en éclosion pour certains, si ça vous parle. De belles choses sont en préparation. Vous avez déjà, vous le conserverez. Vous avez déjà, ça vous permet de faire. Ou alors des choses sont en préparation... Donc bon, écoutez, on vous parle d'être sur ce voyage, sur votre chemin déjà, et puis à deux, avec la bonne personne. Et puis pour d'autres, pour aller chercher une autre personne. La bonne personne, je sais pas, les relations sont peut-être juste karmiques pour évoluer les uns les autres.
On va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un message à vous donner pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Le cavalier de denier. On vous parle d'amitié. Bon, déjà, on vous dit qu'avec l'autre, ça va repartir sur de l'amitié. Prendre son temps, l'autre prend son temps. C'est apaisé, sympathique, et voilà. On a le 2 de coupe. Mais vous savez que vous êtes un couple destiné, donc c'est pas que de l'amitié, et petit à petit, ça glisse de l'amitié à reparler de l'amour du couple. Pour d'autres, sinon, c'est que vous parlez avec des amis, un ami, toujours de couple, d'amour. Pour d'autres, il y a peut-être une belle collaboration amicale et professionnelle, c'est le bon duo, la bonne association. Tombé à l'envers, on a l'as de coupe. Alors vous allez continuer de penser que l'autre n'est pas le grand amour, ou que vous n'êtes pas le grand amour pour l'autre, ou que ce n'est pas le grand amour. Certes, vous êtes amis, certes, vous voulez être en couple, ensemble, et de base dans votre vie, ne pas être seul sentimentalement, mais vous allez vous dire que ce n'est pas le grand amour, qu'en fait vous ne l'aimez pas totalement, ou que l'autre ne vous aime pas totalement, ou que ce n'est pas le grand amour de votre vie, à moins que vous ne croyiez plus au grand amour. Vous croyez désormais à une belle relation. On est amis, on s'entend bien, on a envie d'être avec quelqu'un et ensemble, et c'est le meilleur choix à faire. Pas obligé de vouloir, même pas le 10 sur 10, c'est le 20 sur 10. Vous vous contenterez d'un 8 sur 10 de relation, c'est déjà pas mal. Bon, on vous parle sinon d'avoir des difficultés à vous concentrer sur votre créativité, des nouveaux projets créatifs, artistiques, ou de laisser tomber ça même. On a le 10 de coupe. Ouais, plus ça va, plus vous pensez quand même que l'autre n'est pas votre grand amour ou le grand amour. Peut-être aussi à cause de la famille. Vous vous dites, vous ne pouvez pas le présenter à votre famille, à vos amis, à votre entourage, ou il ne veut pas vous présenter au sien, ou alors il est trop famille, trop lien du sang, biologie, reproduction, à moins que ce soit vous. Donc il y a un problème côté famille, entourage, qui empêche de penser que cette personne est le grand amour. À moins que, on est fait pour être ensemble, on se dit que c'est pas le grand amour, mais finalement on est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas de famille, d'enfants, de parents, d'amis qui interfèrent dans notre relation et on veut être ensemble. Il y a quand même une difficulté à être pleinement heureux quand même. Vous prenez votre temps, vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes dans les bons duos, associations, mais vous n'êtes pas totalement heureux. En famille, amis, travail, amour. On a le 7 de coupe. Ben écoutez, vous allez être dans le flou et vous allez vous reposer la question. Est-ce que vraiment cette personne est votre grand amour? De plus en plus, vous vous dites que non. Est-ce que finalement, ce serait pas un autre lien d'âme, une autre personne que vous connaissez? Est-ce que vous repartez pas sur des concepts de famille d'âme? Est-ce que l'amour, vraiment, ça existe? Est-ce que ça, du moment où ça n'est pas reproductif et financier, et de solidarité parce qu'on veut pas être tout seul, est-ce que l'amour existe vraiment? Peut-être que non. Peut-être qu'on est tous dans des interactions sociales, familiales, amicales et parfois amoureuses, sexuelles, pour évoluer, converser, échanger des idées, s'améliorer, et c'est tout. Et on est une grande famille d'âmes collective. Donc vous allez vous reposer la question. Alors, il y a une notion, ou alors c'est l'autre qui se pose des questions. Vous dites, c'est lui qui se pose des questions. Il ne sait pas, notamment à cause de son entourage, amis, famille, travail, ou à cause du vôtre. Il est perdu, ou peut-être qu'il se pose la question si c'est pas plutôt quelqu'un d'autre que vous. Donc il y a une notion de flou là. Vous allez être dans le flou aussi à cause de votre entourage. Vous vous en foutez de la famille, des amis, des collègues et du monde entier. Vous voulez l'amour. Mais mine de rien, ils arrivent à vous mettre un flou dans la tête quand même. Peut-être parce qu'ils sont tellement perdus dans leur vie que leur relation est que amicale, sans sexualité, que de couple, pour être famille, amis, travail, solidarité tout seul, ou qu'ils ne croient pas du tout au grand amour, ou même pas au bonheur, et à la paix sur terre et à l'évolution, qui sont tellement perdus qu'ils arrivent à vous perdre aussi pour vous mettre dans l'idée que les belles choses n'existent pas. Non, il faut juste avoir soit des amis, soit de la solidarité, soit pas être tout seul faire des enfants.
Et puis surtout, te pose pas de questions, vis ta vie pourrie, la vie c'est comme ça, on peut rien changer au système, à la société et à la tête des gens. Pourquoi tu t'emmerdes? On a le roi de bâton. Alors déjà, on vous dit que l'autre va vous montrer son désir. Si vous pensiez que c'était pas le grand amour, peut-être parce que il n'avait pas de désir d'attirance pour vous, ou c'était trop amical, ou vous pensiez que c'était peut-être une relation de codépendance, ou parce qu'on veut pas être tout seul. Bon, déjà, l'autre va vous montrer qu'il vous désire. Donc, il a envie de coucher avec vous. Donc déjà, ça va peut-être vous faire moins vous poser la question sur c'est que amical et pour être juste ensemble et pas tout seul. Et pour remplir la case amour. Sinon, c'est vous qui allez passer à l'action. Vous n'êtes pas avec les gens, famille, amis, travail, ou alors, franchement, vous vous en foutez parce qu'ils sont tous perdus et qu'ils vous mettent des flous dans la tête avec de basses valeurs et de bas choix. Et vous allez passer à l'action pour ce qui vous passionne. Peut-être vous étiez moins dans la créativité et dans vos projets, dans le fait de créer votre vie comme vous voulez, mais vous allez reprendre du poil de la bête en mode « mais moi je m'en fous si vous êtes perdu ». Si vous savez pas que l'amour, c'est pas que l'amitié, que l'amour, c'est pas que pour être en couple, se marier, faire des gosses, habiter ensemble, que c'est pas juste pour pas être tout seul, que vous croyez pas au grand amour, que vous pensez que c'est important, qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser les amis, la famille, le travail, la religion, la culture, les autres. Moi, j'en ai rien à carrer. Je trouve ça complètement débile et je vais agir pour ce que moi je veux comme amour et comme monde et comme passion et comme projet. Donc, vous allez vous mettre à l'action à fond dans vos projets de passion, de création de la vie que vous voulez, avec l'amour aussi inclus, si possible. L'autre, bon, lui, il est plus pour la famille, il en a rien à foutre. Hein. Les enfants, les parents, tout ça, et le regard des autres et du monde entier. Mais ça le perd aussi, lui aussi, parce que, mine de rien, les gens perdus, ils sont nombreux et ils peuvent facilement vous mettre du brouillard dans la tête et vous faire penser qu'ils sont importants et que leur avis est important. Donc il va passer à l'action soit pour son désir pour vous, soit peut-être lui aussi pour créer ce qu'il veut, de création, de projet. Alors êtes-vous inclus dans ses projets et dans sa vie? Vous saurez, vous verrez. On a le 4 de bâton. Bah écoutez, on vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité. Apparemment avec la bonne personne, parce que oui, on s'entend bien, oui, on veut être avec quelqu'un et ensemble, et l'autre vous désire, et il veut bâtir avec vous, et il s'en fout de la famille et finalement des gens. Et vous vous en foutez de la famille et des gens aussi, et des gens perdus. Donc vous construisez ensemble cette belle relation sur le long terme. On vous parle d'être pourtant aussi en stabilité. On pourrait se dire, mais on ne peut pas s'en foutre de la famille, des amis, des collègues et du monde entier. Eh bien pourtant, vous allez réussir à bâtir avec ceux qui sont d'accord avec vous, qui ne sont pas en codépendance ou en pression sur vous pour que vous fassiez et penser comme eux, pour vous saboter votre vie. Ou alors, vous arrivez à bâtir sans. Donc, on vous parle de prendre votre temps et de finir à continuer à construire votre vie seule. Travail, argent, matériel, logement et relations familiales et sociales saines. Qui ne sont pas sur le principe de « tu dois faire comme moi, je veux, sinon tu es sans moi et tu vas être pas bien. » Ben, je serai sans toi, mais bien quand même. On a le 10 de denier. Waouh! Ben, écoutez, vous faites bien de faire ce choix parce que visiblement, vous allez vers l'abondance. Donc, les gens qui dirait, mais tu peux pas faire sans ta famille, sans tes amis, sans tes collègues, sans le monde entier et sans tous ces gens perdus. Ben écoutez, apparemment, vous arrivez très bien à faire puisqu'on vous parle d'être dans une très grande stabilité professionnelle, matérielle, financière et une abondance. Et puis vous aurez peut-être même la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire l'amour. D'autres aussi étaient imbibés des choix des autres, des perdus. Et finalement, il veut du désir, il veut de la passion, il veut de la création, il veut créer ce qu'il veut dans sa vie aussi. On a le valet de bâton. Ben, il va écouter son cœur et son âme et se dire qu'au départ, il pense pas qu'avec vous, c'est le grand amour. Peut-être parce que c'est amical et on veut être en couple, ensemble. Il se dit c'est de la codépendance affective et matérielle, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il vous désire. Et vous le désirez aussi, vous passez de très bons moments ensemble physiques. Donc, il va écouter son cœur et son âme et se dire non, mais en fait, je te désire. Donc, c'est aussi de l'amour. À moins que il se dit c'est pas le grand amour et je veux juste maintenant créer des choses créatives, personnelles, artistiques et passer à l'action pour ça. Il va écouter son cœur et son âme et tant mieux pour lui, comme ça vous serez fixé à ses yeux. Vous n'étiez pas le grand amour parce qu'il n'y avait pas la dimension sexuelle et d'envie de passer des bons moments avec vous à ce niveau-là aussi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité, soit dans cette relation, soit finalement dans une autre, en tout cas dans vos projets, et vous écouterez votre cœur et votre âme, et vous vous direz, bah, tant mieux pour lui, s'il crée sa vie et qu'il admet qu'il n'a pas de désir et d'attirance pour moi, au moins chacun ne se ment pas à soi-même et sera dans la bonne relation où il y a une attirance réciproque et une envie réciproque d'être ensemble. Ou alors, ben non, en fait, j'ai toujours su qu'il me désirait et qu'il avait envie et que ça se passait très bien aussi sur ce niveau-là. Et que tout ça, c'était des trucs que les gens lui mettaient dans la tête ou il voulait surtout pas être dans une relation de codépendance affective, matérielle et sociale comme tout le monde. Et il était perdu par les choix des autres. Donc en tout cas, au départ, vous n'êtes pas forcément très heureux avec un entourage ou dans une relation. Et vous êtes un peu perdu à cause des autres qui sont en fait perdus. Parce qu'ils ont des choix perdus ou ils sont de toute façon perdus sur des idéaux qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont plus. Mais vous allez passer à l'action pour faire ce qui vous plaît, vous, dans vos projets de création et de bâtir la vie que vous voulez. Et aussi l'amour que vous voulez. Et l'autre, eh bien, vous saurez ce qu'il a envie de faire, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre finalement, ou avec lui-même, et sans vous ou avec vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.